Il y a un petit truc seulement qui fait mal. Il y a un petit truc. Dès qu'il arrive à résoudre ce truc-là en même temps, c'est fini. Tu le vois en même temps. Boum, il s'est propulsé à un nouveau niveau, en fait. Alors, les gars, j'espère que vous allez bien. On parlait d'un sujet très important. Et c'est un sujet qui vous permet de comprendre qu'est-ce que les personnes exceptionnelles font pour pouvoir mettre la différence entre les gens qui sont moyens ou médiocres, en fait. Les gens qui sont exceptionnels, ils ne deviennent pas exceptionnels juste comme ça, en fait. Nous tous, en tant qu'humains, on a des limites, en fait. Où on se donne nous-mêmes des limites. Tu as tiré la vidéo, par exemple, tu as dit que bon, moi, je ne peux pas être millionnaire. C'est ta limite qui est là, en fait. Si il ne peut pas être millionnaire, pourquoi? Parce qu'il a grandi dans une famille pauvre, il fait tout ça. Tu te donnes beaucoup d'excuses. Et ça, c'est la limite que tu mets sur toi-même, en fait. Ou même, tu peux avoir peut-être grandi dans une famille qui est moyenne, mais tu n'as jamais vu, par exemple, un oncle ou un cousin avoir une Ferrari comme ça. Donc, ta tête dit que c'est impossible d'avoir une Ferrari, en fait. Que les Ferrari, ça fait que pour les riches ou bien pour les personnes qui sont nées dans les familles riches, en fait. Tu vois, ça, c'est une limite que tu te mets sur toi-même. Et c'est ce que les gens exceptionnels, là, ils essaient de combattre, en fait. À chaque fois qu'ils montent en level, ils ont une nouvelle limite dans leur tête. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont chercher comment briser cette limite-là. La manière la plus efficace de briser les limites, c'est d'aller chercher un coach ou un mentor, en fait. Va, tu cherches un coach ou tu cherches un mentor. Tu emploies le coach même pratiquement. C'est dans toutes les choses. Quand on parle de coach, les gens vont penser en même temps, oh, c'est sport. Non, il ne veut pas être sportif. Non, il ne va pas à la gym. Tout le temps, il te raconte en même temps des bêtises. Tu es un businessman, tu es un entrepreneur, tu as besoin de coach. Tu es un élève, tu as un truc, tu as besoin de coach. Tu veux passer au next level, tu as besoin de coach. Tu es un professionnel, tu veux travailler sur ton image, tu as besoin de coach. Il y a beaucoup de trucs. Les coachs, ce n'est pas juste pour les athlètes, en fait. Et ça, c'est le belief aussi, mais c'est la perception qu'on a. Quand on parle de coach, on parle en même temps de sport, c'est-à-dire football, comme basket, tout ça. Non, non. Un coach, c'est quelqu'un qui te permet, c'est un individu qui te permet de passer à un autre niveau, en fait. Il a déjà fait ce que tu veux faire, donc il te montre comment le faire, en fait. Souvent, coach et mentor peut être, comment on appelle, utilisé dans la même phrase. Mais le mentor est plus celui il est en train de faire, en fait. Il a déjà fait ou bien en train de faire. Lui, il donne plus les conseils. Le coach, lui, il est dans la procédure même, dans les étapes. C'est-à-dire qu'il te donne, il te montre vraiment ce que tu fais mal, ce que tu fais bien, en fait. Le mentor te donne plus des conseils. Oh, vas-y, comme ça, tu peux faire, te donne un peu de courage, tout ça. Mais le coach, lui, il t'aide même dans la procédure, en fait. Donc, par exemple, si tu es un coach pour ton image, toi, tu es un gars, tu t'habilles mal, malgré que tu as l'argent, tu n'as jamais porté des vestes, tu n'as jamais porté de chaussures, comment on appelle ça, des souliers, tout ça. Tu vas avoir un coach, il dit que bon, t'as quel âge? 35 ans. Oh, ok. Mais pourquoi tu es en train de porter Jordan? Ou même pourquoi tu portes Air Max? Alors que tu as 35 ans en fait. Tu as déjà entendu parler des loafers, tu as déjà entendu parler de, je sais pas, des souliers. Et tu dis non, ok, il n'y a pas de problème. Il te prend, vous partez dans un shop. Voilà ce que les personnes de ta classe sociale là, ils portent. Tu fais un certain amount of money, voilà ce que tu dois apporter au fait. Tu dois plus t'habiller comme des personnes qui sont pauvres, mais tu dois plus t'habiller comme des personnes qui sont moyennes en fait. Tu es devenu élite. Et ils t'aident, ils façonnent ton image en fait. Ça c'est l'exemple le plus basique d'un coach qui est là en fait, pour quelqu'un qui n'est pas un athlète. Mais un truc important aussi, le coach lui te permet ici, dans ton business, de pouvoir prendre un business de 100 000 par année à 1 million par exemple en fait. Et quand le coach te donne des conseils comme ça, quand tu as payé pour ses astuces, tu as payé pour ses conseils, pour ce training, ces entraînements-là, ça te permet au fait de passer à un autre level rapidement en fait. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de coach, il va trimer, il va chercher la réponse, il va dire, oh mais pourquoi il ne fait pas ça? Mais pourtant, il y a un petit truc seulement qui fait mal, il y a un petit truc. Dès qu'il arrive à résoudre ce truc-là en même temps, c'est fini. Tu le vois en même temps. Boum, il s'est propulsé à un nouveau niveau en fait. Mais parce qu'il n'a pas quelqu'un qui regarde ce qu'il fait, ou qui analyse ce qu'il fait, mais qui donne un consulting, il n'arrive pas à comprendre où il est incapable, en fait. Ou bien où, ce qu'il fait de manière inadéquate, en fait. Tu vois? C'est la beauté du coach qui est là, en fait. Parce que le coach, il va regarder exactement ce que tu fais. Il va voir comment tu dépenses l'argent, comment tu saves l'argent, comment tu investis ton argent. Il va voir tous les trucs. Et puis il va dire, bon, voilà ce que tu fais mal ici. On résout ce problème-là. Dès qu'on résout le problème-là, voilà ça, l'argent rentre. On a arrangé ton cash flow, on a arrangé tes trucs. Voilà, tu as l'argent maintenant qui rentre dans ton account.
tu peux réinvestir l'argent, en fait. Donc, c'est la beauté d'un coach. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui veulent aussi des athlètes, par exemple. Si vous voulez des athlètes, n'attendez pas au fait que le coach de l'équipe vous donne que des conseils, en fait. Vous avez du temps, de temps extra, en fait. Du genre, vous avez votre propre temps. Les entraînements, là, c'est 1 heure, 2 heures par jour, la plupart du temps, en fait. Parce que moi aussi, j'ai joué college, tu vois. Donc, c'est de quoi il parle, en fait. Les entraînements, c'est 1 heure, 2 fois par jour maximum. Mais tu as du temps libre encore après, en fait. Tous les meilleurs joueurs, j'ai lu le livre de Drogba, tout ça, tous les meilleurs joueurs, ils ont toujours des coachs personnels, en fait. Coach personnel. Pourquoi? Parce que tu n'apprends jamais assez avec un coach, le coach de l'équipe, en fait. Tu n'apprends jamais assez avec le coach de l'équipe. Parce que le coach de l'équipe, il s'occupe de 23 joueurs, 14 joueurs, dépendant dépendant du sport que tu joues. Donc ton coach personnel, là, lui te connaît, il apprend à te connaître, il apprend à t'aider à ta nutrition, à t'aider avec ton recovery, everything en fait. Et tu vois que petit à petit tu progresses parce qu'il voit ton jeu en fait. Oh lui, il fait ça mal. La manière tu coules, la manière tu respires, la manière tu prends la balle, la manière tu contrôles le ballon, la manière tu fais... Tous les petits trucs comme ça, il commence à arranger. Et maintenant quand tu vas sur le terrain, tu montres ton niveau maintenant. Tu dis, oh, on dit, damn. Waouh, il est vraiment en train de monter d'un autre niveau, en fait. Mais c'est pas parce que du genre, tu t'entraînais juste avec l'équipe, c'est parce que tu as fait tes homework ou bien tu as fait l'extra que d'autres personnes ne font pas. Les Cristiano, les Messi, tous ces gars-là, ils ont toujours des coachs personnels, en fait. Sur des aspects de leur vie dont ils ont besoin pour pouvoir partir au niveau supérieur. Que ce soit nutrition, que ce soit physique, tout ça. Coach personnel. Donc, c'est un truc que je vous conseille. Même si tu as 40 ans, tu as 60 ans, tu n'as jamais été du genre en bonne shape, du genre physique, musclé, tout ça. Il n'est jamais trop tard. Tu peux toujours avoir un coach sportif qui va t'aider, te montrer comment manger, te montrer comment te développer physiquement et tout. En fait, c'est toujours important. Et avoir un coach, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a vraiment regardé ta procédure, en fait, et il va t'aider à aller au niveau supérieur. Donc, c'est le gros conseil que je vous donne, les gars. Dès que vous avez explosé un peu, allez chercher un coach en même temps. Que ce soit dans votre business, dans le sport, au niveau physique, au niveau nutrition, cherchez un coach. Parce que le coach va vous permettre de gagner beaucoup de temps et ça va vous permettre d'avoir des résultats plus rapidement en fait. Allez, peace.